Bonsoir, mesdames et messieurs, il est tard, il est 1h26 et nous sommes en train de vous présenter l'actualité du 20 septembre 2016. Ça passera en boucle, vous aurez la possibilité donc d'avoir les actualités en permanence sur nos sites internet. Alors, de quoi nous allons parler Eh bien, nous allons vous parler d'abord de l'actualité locale, les Ardennes, et tout particulièrement notre invité dans la semaine prochaine, M. Ahmed Boussaïd, avec le Club Entreprendre, qui investit dans les Ardennes, et nous aurons l'occasion de l'avoir comme invité sur le plateau de RCI TV Ardennes. Alors l'autre élément qui est important que nous devions préciser, c'est du rififi à la Grande Agglo. Donc il va y avoir des sujets importants au niveau de la Grande Agglo. Je ne sais pas si nous le voyons ici, on ne me passe pas l'image. Donc la Grande Agglo, il y a du rififi, les élus ne sont pas contents, c'est la gronde générale pour différentes raisons. La raison essentielle, c'est donc la politisation de la Grande Agglo qui ne plaît pas à certains élus politiques et les objectifs ne seraient pas atteints. Donc gros souci pour le président et le vice-président, M. Boris Ravignon et M. Didier Herbillon, maire de Sedan, pour régler ce problème qui est un problème en interne et qui pose vraiment de gros problèmes. On suivra ça donc prochainement. Agglo, donc Sedan, Charleville en danger. Il n'y a pas que cette fois-ci, souvent il y a des accroches entre les deux groupes politiques, Parti socialiste et les Républicains, représentés par M. Boris Ravignon. Les visions ne sont pas les mêmes et les objectifs sont totalement divergents, ce qui explique les problèmes posés au niveau de la Grande Agglo. Alors, futur campus de Charles-Mézières, 16 millions d'euros, c'est donc le prix que ça va coûter. Le cabinet Carlo Massérien Zoom Architecture a été retenu pour la réalisation d'un campus sur le site du Moulin Leblanc et d'un montant de 16 millions d'euros. Le projet comprend une extension de l'unité, la construction du nouveau pôle de formation de la Chambre de commerce et d'industrie, une maison des étudiants, le tout dans un cadre paysager, c'est ce que nous dit donc l'Union Lardonnais, livraison prévue en mars 2019. Alors on a aussi une autre information à vous donner, d'habitude tous les jours on vous donnera l'information, c'est le COSC, le kiosque donc, journalistique, et nous présenterons tous les jours les grands titres des journaux, des quotidiens ardennais. Donc ici c'est l'Union Lardonnais que nous avons présenté. Voilà, donc ça c'est les dernières informations. Nous allons aller vers l'actualité nationale et internationale dans quelques instants. Et nous nous retrouvons donc pour d'autres actualités dans quelques instants. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. En direct de notre rédaction, les dernières actualités. Replonge dans la guerre. Quelques heures seulement après la fin de la trêve annoncée par l'armée syrienne, les combats ont repris de plus belle avec un raid meurtrier contre un convoi humanitaire de l'ONU qui devait apporter de l'aide à la population d'Alep assiégée. 12 humanitaires du Croissant Rouge syrien et des conducteurs de camions ont été tués.
L'ONU a décidé de suspendre ces convois humanitaires qui, même pendant cette trêve, n'ont pu parvenir aux populations qui manquent de tout. Le Kremlin a annoncé enquêter sur ce raid. Face à la gravité de la situation, le groupe international de soutien à la Syrie va se réunir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU qui débute aujourd'hui. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault. Chaque heure qui passe, les violences continuent, le régime continue de frapper, Alep devient une ville martyre et l'accès humanitaire ne passe pas, même des convois sont attaqués, des employés de l'ONU sont tués. Cette situation est particulièrement dramatique. Et donc il faut saisir l'opportunité de l'Assemblée générale des Nations unies pour que chacun prenne ses responsabilités. Hier, lors d'un premier sommet international sur les migrants à New York, les 193 pays de l'ONU ont promis de tenter d'améliorer le sort de millions de réfugiés. Pour répondre à une crise sans précédent, les premières propositions sont attendues d'ici 2 ans. Et puis, selon le HCR, plus de 300 000 migrants et réfugiés ont déjà traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe en 2016, avec un très grand nombre de victimes. En Grèce, un gigantesque incendie a ravagé le camp de réfugiés de Moria, à Lesbos. Il n'y a pas de victimes. 9 résidents de ce camp ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine des affrontements qui ont éclaté dans la soirée et qui ont conduit à l'incendie des installations. La police américaine a interpellé et inculpé le principal suspect d'attentats à New York et dans le New Jersey ce week-end, un Américain d'origine afghane, une arrestation qui renforce l'hypothèse d'une attaque d'inspiration djihadiste. Et puis en France, 8 hommes de l'entourage de l'auteur de l'attaque djihadiste qui avait fait 86 morts à Nice le 14 juillet dernier ont été interpellés dans le sud-est du pays. En Autriche, le procès d'un forcené qui avait tué 3 passants et fait plus de 100 blessés en fonçant dans une foule au volant d'un 4x4 le 20 juin 2015 à Graz. Ce procès s'est ouvert. Le drame avait plongé l'Autriche dans la consternation. La police avait toutefois immédiatement écarté tout mobile terroriste, évoquant l'acte d'un individu isolé et dérangé mentalement. Et puis en République démocratique du Congo, une nouvelle journée de violence à Kinshasa avec, selon les bilans, de 17 à 50 morts. L'opposition a appelé à manifester dans tout le pays et demande le départ du président Joseph Kabila à l'issue de son mandat le 20 décembre. La météo en Autriche, un temps variable, de pluvieux à couvert, un peu plus ensoleillé au sud. Les températures sont comprises entre 13 et 21 degrés. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Autoroute Info, 1h30. Roald Bilbo. Merci d'être avec nous cette nuit. Un tour d'horizon des conditions de circulation. Alors notez que l'obstacle qui se trouvait sur le contournement est de Lyon, l'A46 en direction de Marseille, a été ramassé avant le diffuseur 2. C'est donc terminé. Pas d'autres difficultés sur votre route pour cette nuit, si ce n'est bien sûr ces nombreuses zones de travaux. Il y a notamment l'A6 qui est fermée en direction de Lyon entre la jonction avec l'A46 et la jonction avec l'A466 dans le Rhône jusqu'à 6h. Déviation par le contournement est de Lyon. La 43 également fermée en direction de Chambéry entre la sortie 5 de Chênes et la sortie 6 de Villefontaine. Donc il faut sortir au diffuseur 5, suivre la RD 1006 et rejoindre la 43 hauteur de Villefontaine. En Isère, c'est la 48 qui est fermée dans les deux sens entre Saint-Égrève, sortie 14 et la RN 481 dans les deux sens jusqu'à 6h. Et puis enfin, si vous allez en Italie, alternat de circulation sous les 2 tunnels transalpins du Mont-Blanc et du Fréjus en Savoie. Alternat qui s'achèveront entre 5 et 6 heures ce matin. Du côté de la météo, un temps calme pour cette nuit. Pas de problème particulier sur votre route. Les températures assez basses, pas plus de 12 à 13 degrés sur un quart nord. Les débats sur RCI Tout Info. Vu par Elodie, 8 mois, et sa maman.
fait dodo mon cœur, bien au chaud parmi toutes ces fleurs. Bah oui, maman fait des rimes. C'est ta ravissante douillette rose à petites fleurs qui m'inspire et dans laquelle tu vas faire les plus beaux rêves du monde. Et oui, tu as même le peignoir assorti, mais ça c'est pour le bain demain matin. Chez Monoprix, à partir de 29,90 € la douillette bout de chou et 19,90 € le peignoir assorti. Bonne nuit mon bout de chou. Toutes nos envies sont chez Monoprix. Alors, la question du jour aujourd'hui, c'est Sedan. Sedan, les travaux ont été réalisés. Ils sont en phase de finalisation. L'opposition s'est levée contre ce projet, qui était un projet qui est donc la rénovation des anciens îlots de Sedan, dans le vieux quartier de Sedan. Et a priori, l'opposition dit que ces travaux ne seront pas économiquement positifs sur le moyen et long terme. Enfin, dans les grandes lignes, on construit, mais on n'a pas d'animation économique dans le centre. Didier Herbillon, le maire de Sedan, réagit à cela en disant qu'il n'est pas question d'envisager qu'il n'y aurait pas d'animation dans le centre-ville, bien au contraire. Ces travaux ont un but, c'est une vision. Il y a une vision derrière ça, c'est réapproprier les quartiers, les vieux quartiers, pour en faire des points forts de la ville de Sedan. Alors Ingrid, vous êtes là, qu'en pensez-vous et quelle est votre position par rapport à cette, je dirais pas, à cette volonté de nuire à ce projet, car le projet est lancé, il y a beaucoup d'argent qui ont été mis. Qu'en pensez-vous à la date d'aujourd'hui ? Eh bien, Alain, la situation sudanaise, par la mairie de Sedan, a toujours été de revoir et de corriger en long et en large dans sa globalité l'ossature architecturale de Sedan dans un cadre donc de rénovation des îlots donc du centre pour des raisons différentes. Historiquement, c'est une ville qui date d'une certaine période où les parkings étaient centraux, où il y avait véritablement une économie centrale avec une non prise en compte des éléments, si vous voulez, qui tournent le lien voiture, piéton et tourisme pour ce qui est de Sedan, entre autres le château-port de Sedan. On constatait depuis des années la dégradation des vieux quartiers par une inactivité la plus totale au niveau des commerces au profit de gens qui étaient des cas sociaux et qui avaient pris pratiquement le contrôle de ces quartiers. Il y avait donc urgence à redonner de l'attractivité du centre de Sedan, et le projet de M. Herbillon était celui de donner une vision, un projet dans le cadre d'une dynamique pour favoriser les commerçants d'abord, faire revenir des gens qui ont des moyens financiers dans le vieux Sedan et redonner une cohérence de politique sociale et d'intégration donc des populations, disons, considérées comme défavorisées, en redonnant aussi une sécurité dans le vieux Sedan. C'est à mon avis un des objectifs qui est visé et qui, à mon avis, par rapport à ce qui est en train d'être réalisé, sera certainement atteint. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI, donc il est déjà tard, il est 1h41 du matin. Nous sommes mardi et nous tiendrons informés des dernières actualités dès demain matin avec les informations sur nos supports blog, sur notre site internet RCI TV Ardennes
et puis d'autre part en radio également. Donc vous êtes sur RCI, je vous souhaite une bonne nuit, à demain matin, enfin tout à l'heure. Nous allons continuer à travailler sur le réseau.